Bon alors, on se retrouve ce matin, pas de vlog pour vous hier. Normalement le vlog devait sortir ce matin et j'ai eu un souci. Alors il devait sortir ce matin parce que j'ai fini l'enclos des lapins hier et je voulais vraiment que ce soit dans le vlog. Du coup, le chien a pété un câble. Du coup, je m'étais dit ça sortira, tant pis, mercredi matin dans la matinée. Sauf que hier soir, au moment d'exporter tous les fichiers de la carte SD, impossible de retrouver les fichiers. C'est-à-dire que la carte SD a crash à un moment donné, je sais pas quand, et j'avais plus rien. Donc on a passé quand même 3 heures à essayer de récupérer ça et tout. Et il y a même un ami de mon chéri qui est venu nous aider et tout parce que lui s'y connaît en informatique. Mais rien à faire, impossible de récupérer. Donc la poisse continue. Je suis deg parce que je vous avais filmé du coup quand je mets les lapins dans l'enclos, leur première sortie et tout. Donc je suis trop dégoûtée. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer du coup ce que j'ai fait sur l'enclos et ce qui s'est passé parce que du coup dans la vidéo qu'aurait dû sortir, dans le début je vous disais que l'enclos s'est envolé. Dans le dernier vlog j'avais mis la bâche sur l'enclos et un soir on a vu qu'il y avait pas mal de vent, on a remis des sardines et en fait ça n'a pas tenu. Ça a arraché tout le grillage au sol. Ce qui a tenu c'était la barre qui était fixée à l'enclos, enfin à la cabane pour la nuit. Et sinon il s'est envolé, donc à 22 h on était en train de défaire la bâche de l'enclos. L'enclos a plié carrément et du coup j'ai tout réparé. Donc je vous montre ça et ensuite je vous montre ce que j'ai fait pour le reste. Alors en gros, bon là vous voyez bien que c'est pas très droit la barre et en fait elle avait plié, elle atterrissait quasiment ici. J'ai réussi à la remettre au maximum droit mais bon j'ai pas trop forcé non plus, le but c'est pas de trop affaiblir les barres et ça a fait pareil de l'autre côté. Voilà, là on voit bien, c'est encore vachement plié. Donc voilà, j'ai passé 1h30 à tout remettre d'état. Ça avait arraché tout le grillage au sol là. Et en plus les deux grillages étaient fixés ensemble, du coup ça avait tout pété. Ça a arraché aussi le grillage ici. Là j'ai mis plein de fils de fer pour rafistoler tout ça. Mais du coup ouais, ça avait tout éclaté. Donc il me restera juste les riselants à couper. Donc on a enlevé la bâche. Pour l'instant je la remets pas. Je vais acheter des anneaux à fixer directement à la cabane pour passer une ficelle sur la bâche en cas de vent pour que ça tienne. Et de l'autre côté ce sera fixé directement au buisson. Comme ça normalement ça ne devrait pas bouger. Mais pour l'instant pas de bâche. Ce sera sûrement le mois prochain pour que ça rentre dans le budget. Parce que ce mois-ci il n'y a plus de budget animaux, j'ai tout utilisé. Ensuite pour la cabane du coup. Pareil, la poisse, j'ai pris une bâche, j'ai acheté une bâche spéciale 2 mètres par 3. J'ai pris tout pile ce qu'il fallait niveau longueur. 3 mètres c'était le minimum du minimum qu'il fallait et en fait elle fait 2,80 m. Sur le papier de la bâche c'est marqué 3 par 2 et elle fait 2,80 m. Du coup j'ai dû rafistoler un morceau de tôle. Donc là c'est courbé hein, en dessous pour pas que ça puisse descendre. Mais rafistoler un morceau de tôle sous ces deux trucs là, il y a de la tôle qui fait tout le long de la cabane, qui fait bien les angles et tout, pour qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer. Du coup, de ce côté là, alors le vent vient de l'autre côté, donc ici ça va, ça craint pas trop, mais de ce côté là c'est fixé avec des briques, et pareil plus tard je mettrai des anneaux pour que ce soit vraiment fixé, ça puisse plus bouger. Tout du long là, j'ai pris tous les trous de la bâche et j'ai fixé au max, j'ai fixé à l'enclos, j'ai fixé à la cabane. Ici j'ai fixé aussi, donc normalement ça devrait pas bouger en cas de vent pour l'instant. Hop, ici pareil, là j'ai fixé avec une brique. Là j'ai fixé comme je pouvais, vous voyez je me suis resservi des charnières qui étaient encore là pour refixer. Donc normalement ça devrait vraiment pas bouger. Les portes du coup elles tiennent nickel, j'ai remis une charnière en haut et une charnière en bas. Et c'est parfait. Voilà, ici pareil, tout est bien tenu. Alors là la brique, les briques c'est pas ouf hein. Si jamais vous voulez faire tenir les bâches avec les briques c'est pas ouf parce que c'est pas super lourd quand même en cas de vent. Par contre les deux silex là sont bien plus lourds, du coup ça devrait tenir. Et j'ai une ficelle qui est carrément reliée à l'arbre, donc normalement ça ne devrait pas bouger. Voilà en gros. Donc je vais vous montrer les lapins quand même. Hop. Et les loulous, on vient passer la nuit. Clac. Je vais aller leur ouvrir après. Donc là, le seul truc que j'ai à refaire, c'est faire des trous dans la porte pour fixer les gamelles d'eau. Là, elles sont à l'extérieur, mais pour la nuit, j'aimerais bien qu'ils aient au moins une gamelle. Donc je leur ai laissé leur bac de litière avec le foin pour l'instant.
Après le râtelier sera dehors, mais tant qu'il n'y a pas la bâche, je vais pas mettre de foin dehors, il va prendre l'eau si jamais il pleut ou même avec la rosée du matin. Donc pour l'instant ce sera en intérieur. Donc je vous disais, voilà, en haut là, il y a de la tôle partout. Donc là il y a une ondulation, mais c'est fermé, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui peut rentrer. Et donc c'est tout nickel partout. Donc là leur petite porte, et là j'ai mis des plaids pour la nuit au cas où il fasse froid, même si là les prochains jours il va faire à peu près 10-12 degrés la nuit, donc normalement c'est bon. Et en plus de ça j'ai remarqué que la journée ça chauffe un petit peu sous les tôles, du coup ça devrait leur réchauffer un peu pour la nuit. Pas de grand chose hein, on est quand même dehors mais c'est déjà ça. Ah oui, et pour l'enclos j'ai mis ça devant pour que je puisse ouvrir sans qu'il y ait un lapin qui se barre ou un chien qui se faufile pour rentrer. D'ailleurs on est en train d'apprendre à Rico à ne pas réagir aux lapins, parce qu'il a l'habitude des cochons d'Inde, il a l'habitude des poules, il dit rien à personne, mais les lapins c'est un peu compliqué. Hier il a mis un gros coup de truffe dans l'enclos, il a fait une marque dans le grillage, mais bon au point où on en est c'est pas grave. Mais du coup ouais on lui apprend à pas réagir, parce que c'est un peu compliqué pour lui pour l'instant. Mais il va s'habituer, il n'y a pas de souci. Donc là ça passe tout pile du coup. Hop, je vais récupérer leur gamelle. Hop là. Donc là vous voyez ils ont un peu soif, je pense qu'ils ont mangé un peu cette nuit et comme ils n'avaient pas d'eau ils ont soif, faut juste que je fasse un trou dans la porte, mais hier je pouvais plus, j'avais plus du tout de batterie dans la visseuse, du coup je vais faire ça aujourd'hui. Ouais ils avaient hyper soif, donc faut absolument que je leur mette une gamelle pour la nuit. Du coup là vous voyez tout là je vais mettre des anneaux le long pour bien fixer la bâche, qu'elle soit tenue. Là en soi ça reste encore du provisoire, mais normalement s'il y a du vent là ça devrait pas bouger. Du coup hier dans la vidéo je vous disais que ça m'a fait trop bizarre de finir l'enclos. J'avais l'impression que j'avais pas fini du tout. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je pouvais pas les mettre dehors, qu'il manquait quelque chose et tout. J'ai passé tellement de temps à faire cet enclos que du coup j'arrivais pas à me mettre dans la tête que j'avais fini. Mais en tout cas je suis trop contente parce qu'ils ont compris hyper vite de rentrer, sortir. Je les avais installés dans la cabane directement. Dès qu'il y a un bruit ou autre, ils rentrent. Là-dessus il n'y a pas de souci. Pour les rentrer le soir ça va tout seul, j'ai juste à les pousser un petit peu, ils rentrent directement dans la cabane. Donc franchement je suis trop contente, ça a l'air de vraiment leur plaire. Vegas il fait des tours de l'enclos en courant et tout, il m'a fait trop rire hier. Voilà du coup aujourd'hui, alors ce matin je me suis levée, les lapins vont bien, tout se passe hyper bien pour les lapins dehors. Donc je suis grave contente. Les chiens continuent de s'habituer et tout, surtout Rico, mais ça se passe hyper bien. Donc déjà ça c'est cool. Ensuite, alors luminosité pourrie aujourd'hui parce qu'il fait pas beau dehors, du coup un peu compliqué. Mais je vais faire avec vous du coup du liquide vaisselle parce que ici on fait notre liquide vaisselle nous-mêmes et là j'en ai plus. Donc c'est l'occasion de vous montrer comment je le fais. Du coup dans ce vlog là il n'y aura que ça et dans le prochain vlog on va passer les animaux en mode hiver parce que là c'est le moment. Aujourd'hui j'ai remis une bâche sur la cabane de Yoko parce qu'il en avait plus. Je vous ai pas montré parce que voilà j'ai fait ça rapidement. Mais du coup je ferai un tour avec vous demain dans le prochain vlog du coup pour vous. Donc voilà, oui je prenais la caméra, c'était pour vous dire que du coup j'ai créé une page Facebook pour les cochons d'Inde. Étant donné que franchement avec Le Bon Coin c'est une galère. Et je me suis dit qu'une page Facebook ce serait pas mal pour les cochons d'Inde. Ça permet d'avoir un petit suivi en fait de tout ce qu'il en est. C'est un peu plus chouette que les pages Le Bon Coin avec juste à vendre etc. Là c'est un peu plus convivial on va dire. Donc pour ceux que ça peut intéresser, nous ici on est dans le 89. Donc pour ceux qui sont à proximité et que ça peut intéresser de trouver des cochons d'Inde. Donc là pour l'instant il nous reste plus que le petit mâle. Mais normalement il y en a d'autres à venir. Voilà, je mettrai quand même la page Facebook en description de la vidéo. Voilà, si ça peut intéresser quelqu'un. Du coup, on est parti pour faire du liquide vaisselle. Je vais sortir la ring light parce que sinon vous allez rien voir du tout. Et bah c'est parti. Bon alors du coup pour le liquide vaisselle, pour environ 1 litre d'eau il faut 50 g de savon. Donc moi je vais le passer dans l'économe comme ça va me le râper, ce sera plus pratique à fondre dans l'eau. Il faut une cuillère à soupe de savon noir, c'est le seul truc que j'ai pu, j'avais pas fait attention que j'en avais plus. Mais c'est pas grave, la prochaine fois que j'irai faire des courses j'en rachèterai et je mettrai directement dans mon flacon. Si vous le rajoutez après c'est pas très grave. Ensuite, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et une cuillère à soupe de cristaux de soude. Donc là, je vais déjà tout préparer là-dedans et ensuite on mélangera bien dans l'eau chaude.
Bon du coup, vous mettez de l'eau bien chaude. Le mieux c'est de le faire sur la gazinière. Mais là, moi j'ai pas la place dans ma cuisine de mettre tous les trépieds. Du coup, je le fais là. Et je mettrai le vinaigre à la fin parce que sinon si je le mets dans mon petit bol là, ça va mousser avec le bicarbonate et c'est pas ce que je veux. Bon du coup, je suis retournée faire chauffer mon mélange parce que l'eau était pas assez chaude pour faire fondre entièrement tout le savon. Et encore il reste quelques morceaux mais c'est pas très grave. Vous allez voir par la suite que de toute façon ça va se mélanger. Donc là je vais rajouter mon vinaigre. Du coup pour les autres on n'oublie pas le savon noir. Hop, je remélange un coup. Et là ça va être la partie la plus longue. C'est-à-dire qu'il faut attendre que ça refroidisse complètement avant de pouvoir attaquer la suite. Donc là en refroidissant ça va un petit peu gélifier, ça va durcir en fait. Donc au fur et à mesure il faut bien le mélanger pour que déjà pour diffuser la chaleur qui va rester et pour que ça refroidisse plus vite. Et ensuite vous allez voir que ce qu'on veut c'est du liquide au maximum. Donc de toute façon il faudra le mélanger. Donc là il faut laisser refroidir, j'en ai facilement je pense pour 1 heure. Bon alors voilà ce que ça donne, là ça fait bien 2 heures ça refroidit. Je l'ai remué plusieurs fois aussi parce que c'était vachement compact. Donc là moi j'avais mis un petit peu plus d'1 litre. Si vous mettez 1 litre, normalement ça va être un petit peu plus compact. Donc une fois que c'est froid vous pouvez rajouter de l'eau. Et si vous voulez vraiment que ce soit hyper liquide, vous pouvez le passer au mixeur plongeant. Donc moi là je vais pas le faire parce qu'en soi comme ça normalement ça devrait aller. Alors normalement je le mets toujours dans mon ancien flacon de liquide vaisselle, sauf que là il commence vraiment à se faire vieux, il est éclaté de partout le flacon. Donc je vais le mettre dans le flacon du lave-main de la salle de bain parce que dans la salle de bain on a un savon solide, du coup en soi on s'en sert plus. Donc là je l'ai récupéré et je vais mettre là-dedans. Forcément j'en ai mis à côté. Donc je vais bien refermer. Par contre je vais vérifier que ça s'écoule bien, que ce soit pas trop épais quand même. De l'eau. Et bah c'est nickel. Et du coup pour le reste je mets dans les bocaux. Et comme ça au fur et à mesure que ça s'évite je transvase. Par contre c'est pareil, je viens d'y penser, mais faut pas s'attendre à un liquide vaisselle qui mousse énormément comme les liquides vaisselle industriels. En soi il mousse très très peu, donc faut pas s'inquiéter, mais par contre ça lave très bien. Du coup là au total je dois avoir quasiment 1,5 kg de liquide vaisselle, donc j'en ai pour un petit moment.